Quelques mots avant de parler de ce film. Je voulais vous indiquer que la projection de demain, qui est consacrée à un film sur l'Orchestre national de France, aura lieu très exceptionnellement à 11h et non pas à 15h, puisque l'après-midi est entièrement consacré à des concerts, à une série de concerts. Donc pour ceux qui veulent voir ce film demain de Philippe Mézières, rendez-vous ici à 11h. Alors, pour revenir à Dutilleux, Georges, peut-être quelques mots sur le contexte de la création de ce quatuor en 1976, commande d'une association américaine, une fondation américaine, ce qui renvoie tout de suite au lien particulier de Dutilleux avec les États-Unis. Peut-être expliquer un petit peu comment les choses se sont passées. Il y a aussi ce légendaire concert de la création française où le quatuor a été bissé tout de suite. C'était au Festival d'Aix-en-Provence, je crois, sauf erreur. Voilà. Bon, est-ce que tu peux plutôt nous indiquer déjà comment ce quatuor est apparu dans le firmament musical, d'où il vient, s'il vient de quelque part, si c'est un ovni, s'il a eu ensuite une descendance, comment il a été accueilli, comment il a été reçu? D'abord, ça a duré très longtemps. Je crois que c'est une demande du Quatuor Juilliard qui date de 1968 ou 69. Il a mis donc près de 10 ans pour être écrit. 18 minutes, hein. 18 minutes, donc il y a eu un temps de maturation. En savoir plus, je ne peux pas en dire beaucoup plus. C'est une œuvre qui s'est imposée au fil du temps comme une œuvre importante. J'ai l'impression, quand on me demande, si on me demande quels sont les quatuors très très importants du XXe siècle, si le quatuor de Debussy fait partie du XXe siècle, j'ai tendance à dire qu'il y en a 3, et puis après il y a tous les autres. J'ai tendance à dire qu'il y a Debussy, Ravel, et puis Ainsi la nuit. Et puis, ça c'est pour la musique française, mais il n'y a pas que pour la création en France. Oui, c'est une œuvre qui a son poids, sa signification, qui se manifeste un peu plus tous les jours, je crois. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je ne connais pas bien l'histoire des premières diffusions de l'œuvre. Je sais que à partir du moment où Pro Quartet est arrivé, d'abord après le quatuor Parénin, ça a été le quatuor Rosamonde qui l'a très rapidement pris en charge. Et puis les jeunes de la nouvelle génération sont venus après, Parisi, Zaï, Manfred, tous les jeunes quatuors en France l'ont joué. Et depuis une dizaine d'années, maintenant, c'est autour des quatuors internationaux, des États-Unis surtout, de Grande-Bretagne, de Hollande et partout également en Europe centrale. Maintenant, c'est un quatuor qui est inscrit très régulièrement dans les concours internationaux comme œuvre obligée ou œuvre d'option de la musique d'après 1970, et qu'elle est très fréquemment prise en compte par les jeunes musiciens. Donc c'est une œuvre du grand répertoire aujourd'hui. Pour revenir sur ce film qui a la particularité d'être à la fois un film de masterclass d'une certaine manière, à un très haut niveau, puisque évidemment les Rosamonde travaillent avec Dutilleux, mais ils ont déjà dans les doigts cette œuvre depuis très longtemps, donc il y a une sorte de grâce dans les échanges qu'ils partagent avec le compositeur. Qu'est-ce que vous pouvez préciser sur la personnalité de ces 4 musiciens? Parce qu'on est frappé par la clarté de leur discours, par la pertinence de leur point de vue, analyse, du caractère très pédagogique sans être jargonnant, didactique de ce qu'ils racontent et clair complètement l'œuvre. Il y a quelque chose déjà chez chacun des membres de très intelligent. Moi, je voulais mettre un peu l'accent sur la construction du film qui est très sensible, qui se déroule exactement comme Dutilleux
Et les musiciens disent, c'est pas une musique qui vient à soi, c'est une musique qu'on approche petit à petit, au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, elle fait de plus en plus partie de vous. Et Dutilleux dit lui-même, une bonne musique, il faut l'avoir entendue plusieurs fois. Et cette manière dont le metteur en scène prend à partie tous les éléments de la naturels qui entourent Dutilleux, c'est très 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 attachant. La Loire et le confluent de la Vienne qui coule, mais qui parcourt tout le film avant que nous rentrions dans le cœur du sujet, dans le démontage un peu précis de l'œuvre et de la manière de la manière dont fonctionne l'œuvre. Tout ça est très touchant et je trouve que ça accompagne terriblement bien l'œuvre. Il y a ce côté, c'est même pas la récurrence d'un thème, on peut pas parler non plus de leitmotiv, c'est le contraire d'un leitmotiv, mais cet aspect souvenir d'un motif pas qui se démoule, mais qui se construit et se transforme au fil de l'œuvre. C'est admirablement montré. Alors chaque musicien du quatuor montre, en même temps qu'il montre sa partie personnelle du quatuor, montre aussi sa personnalité propre. Il y a Xavier Ganepin, qui est le violoncelliste, qui laisse quand même un peu parler quelquefois Agnès Sulem. De temps en temps. Le premier violon. Et Agnès qui est très polie, mais qui laisse quand même passer beaucoup de sa poésie personnelle, de sa magnifique sensibilité. Et à leur manière de s'exprimer, tous les quatre, il y a ce rendu de la sensibilité de la musique on voit pourquoi tout ça est rendu avec tant de sensibilité, tant d'acuité. Ça tient à l'intelligence personnelle, je crois, des musiciens. Alors quand on disait tout à l'heure, c'est des musiciens qui auraient pu être les musiciens français, je veux dire le quatuor français de leur génération, et le quatuor Rosamonde est apparu en 83, je crois, 82, 83, c'est-à-dire un tout petit peu avant la création de Pro Quartet, qui s'intéressait aux très très jeunes, et ils n'ont jamais eu besoin de faire une carrière ostensible. Ça tient au fait que chacun d'entre eux a aussi un autre métier. Ce sont tous des grosses têtes. Il y en a des scientifiques qui sont directeurs de laboratoire au CNRS, Agnès pour les mathématiques, Jean pour la physique, je crois, physique fondamentale. Et donc ils aiment, c'est important de le savoir parce qu'ils ne le disent pas. Ça veut dire que la musique n'est pas une nécessité pour eux, mais un goût tout à fait libre, et qu'ils sont dans la musique parfaitement librement. Il n'y a pas d'ambition ou d'arrivisme qui traverse leur carrière, et ils sont là au cœur de leur maturité, avec la maturité de cette œuvre qui est en eux.